Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2021, dont je parle bien de The Suicide Squad, ou en français l'Escadron Suicide. C'est un film du DC Extended Universe. J'avais déjà fait des vidéos pour les anciens films. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Donc le film commence par Amanda Waller qui va relancer le projet Force Spéciale X entre maudit la Suicide Squad pour un nouveau plan ou dans une île genre mexicaine, un truc comme ça, je sais plus exactement comment s'appelle cette île, mais les Américains sont maintenant en désaccord avec eux et ils possèdent dans leur possession un alien appelé Starthing qui pourrait prendre le contrôle total des gens et ce serait très dangereux pour la population, donc ils demandent ils enquêtent à des super vilains de sauver le monde en explosant justement la tour. Et du coup, en explosant cette tour, ils sauveraient apparemment le monde. Donc dans de la nouvelle Suicide Squad, on aura Bloodsport, un tueur d'élite. Il fait aller en prison pour avoir tiré sur Superman avec de la balle en kryptonite. Et aussi, au départ, il n'en avait rien à faire de cette Suicide Squad. Pour lui, c'était juste des sàneries. Mais on lui a forcé à y participer quand sa fille a volé une montre laquelle on peut regarder la télé dans cette montre. Et elle va être jugée au tribunal et risque la prison pour un vol mineur. Du coup, s'ils ont fait ça, c'est Amanda Waller qui a demandé de faire ça pour le forcer à participer à cette Suicide Squad. Suicide Squad, dans ces autres mondes, t'as je sais plus, le héros de la paix, hein, qui est prêt à tuer des gens pour maintenir la paix. Tu as aussi une sorte de belette ultra chelou. Tu as aussi Captain Boomerang. Tu as aussi donc un homme requin. Ratcatcher 2. Ouais, c'est la deuxième. Son père est mort et elle, c'est sa fille. Donc c'est quelqu'un qui peut contrôler les rats. Là, tu as aussi Mister Polkadot, quelqu'un qui l'envoie des pastilles qui tuent des gens. Voilà, c'est ça son pouvoir. T'as aussi Harley Quinn. Ouais, elle est de retour. Elle a été arrêtée en prison pour avoir volé une banque. Et quelle est devenue sa protégée de Birds of Prey? Bon, on n'en sait rien. On n'a aucune mention de ce film, ni même de Cassandra. Comme ça, elle n'a jamais existé, hein. Alors que The Suicide Squad se passe après Birds of Prey, la fabuleuse histoire d'Harley Quinn, en fait. Donc, c'est incohérent, quoi. Et aussi d'autres personnages dont j'ai oublié le nom. Donc ils vont aller dans cette île et ils seront déguisés en deux équipes. La première qui est dirigée par Rick Flag, qui était aussi également dans le premier film. Et elle se passe très mal. Quasiment tout le monde est mort en fait. Les seuls qui ont survécu, c'est uniquement Rick Flag et Harley Quinn. L'autre équipe où il y a Bloodsport, l'homme requin, Ratcatcher, le héros de la paix et Mister Polkadot s'en sortent mieux car l'autre équipe qui s'est suicidée alors qu'ils se sont fait tuer une sorte de diversion malgré eux. Donc eux ils continuent leur chemin. Voilà. Puis ils voient que la nuit, que vu comme c'est la nuit, qu'ils ne peuvent plus vraiment avancer, ils vont camper. Ensuite, Rick Flag et Harley Quinn, eux, donc comme je vous l'ai dit, sont vivants et ils savent pas que l'autre est toujours vivant. Donc Rick Flag, lui, il a été kidnappé. Amanda Waller appelle justement l'équipe de Bloodsport pour sauver Rick Flag. Et après, ils pourront continuer leur mission. Et Harley Quinn, elle s'est fait kidnapper et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Voilà. Donc, ils retrouveront la Suicide Squad retrouvera Rick Flag, il tuera tous ceux qui l'ont retenu prisonnier, sauf qu'ils se rendront compte trop tard que oh non, il n'a pas été prisonnier, c'était pas l'ennemi, ce sont des gens qui sont de leur camp et c'est aussi contre leur pays qui retiennent justement Starfire. Donc ils ont tué des tas de gens pour rien. Ah oui, pour Harley Quinn, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben on la maquille, elle est un peu comme une princesse, et on la présente au roi de cette ville, qui lui, eh ben il attendait de rencontrer Harley Quinn, et il passe tous les deux une journée qui se passe plutôt très bien, et après ce type demande à Harley Quinn de l'épouser, car
son peuple les vieux jeux et il pourra jamais être un vrai roi s'il n'a pas une reine. Et s'il a choisi Harley Quinn comme reine, parce qu'elle est la fille la plus anti-américain de l'Amérique. Et que donc, et aussi sur le projet Starlight, sur ces aliens étoiles, et ben, au départ, c'était des rumeurs, il l'avait pas cru, sauf que, ah, c'est vrai, et il l'a entre les mains, cette alien, et il veut s'en servir contre tous ceux qui seront contre son autorité, contre ses idées, et ben lui et tous ces gens qui sont proches, même ses enfants, il va les se servir comme cobayes pour ses expériences avec cette créature. Ah oui, oublié de dire ça, mais donc du coup, c'est donc un alien qui a été retrouvé par des astronautes et qui peut pondre des mini-eux qui possèdent les gens et qui se nourrissent de leur esprit. Et aussi le penseur, un autre super vilain, travaille avec eux pour ses expériences et ils doivent, la Suicide Squad devait le retrouver et le forcer à retrouver la tour et à tout détruire. Et c'est là où est retenu Starfing, du coup. Et ben, Harley Quinn, quand elle entend ça, elle tue le roi de ce pays. Car elle s'est mis une règle que chaque fois qu'elle rencontrera un nouveau mec, et ben dès qu'elle voit quelque chose de rouge, quelque chose de négatif, elle va prendre une solution saine d'esprit. Le tuer sur le champ. Ouais, ça lui fait très de tout le temps tomber sur un sale type. Voilà, elle trouve qu'elle a vraiment des goûts de chiottes à propos des mecs, hein. Voilà. Puis ensuite, ses gardes du corps arrivent et demandent à Raccoon de mettre les mains en l'air. Donc elle se rend. Ensuite, la Suicide Squad, ils vont aller justement à un bar d'hôtesse. C'est là où se trouve le penseur. Donc ils le retrouvent, ils le menacent de lui tirer dessus. Puis après, eh ben, il y a des militaires qui vont aller dans ce bar à hôtesse car ils savent qu'il y a des Américains ici et qui sont là contre eux. Donc après, Bloodsport, le héros de la paix et Red Flag se rend pour faire diversion pendant que Mr. Pogadops, Ratcatcher, bon je vais plutôt l'appeler Chloé par son vrai nom, hein, c'est plus facile à retenir. Et tous les deux, eux, ils vont se charger d'amener le penseur dans leur camion, où se trouve aussi l'homme requin dont on a laissé ici, car c'est difficile qu'il passe inaperçu, hein. Donc ensuite, ils vont les suivre. Après Rick Flag, Bloodsport et le héros de la paix réussit à battre tous ces militaires, et ils ont découvert que Harley est toujours vivante et qu'ils l'ont retenue prisonnière. Donc après, avant de terminer leur mission, ils doivent sauver Harley Quinn. Ensuite, Harley Quinn, elle est attachée, on la torture, on la électrocute et on lui demande combien de méta-humains ils sont venus sur l'île. Elle lui dit Harley Quinn qu'il y en a 69. 69, mais comment vous pouvez gérer 69 personnes? Et ils comprennent très vite qu'elle a menti, donc il l'électrocute un moment. Puis Harley Quinn, elle perd connaissance. Donc ensuite, on laisse un garde la surveiller. Puis dès qu'il a de tourner, Harley Quinn l'étrangle, récupère les clés et réussit à se libérer. Puis ensuite, elle aperçoit la Suicide Squad et lui demande qu'est-ce que vous faites? Ah bah on était venu te secourir, mais ok, bah c'est plus la peine. Harley Quinn est ému qu'on essaie de lui sauver la vie, donc il fait un canary flag. Voilà. Puis la Suicide Squad continue leur chemin. Ils vont aller justement à la tour, préparer les bombes pour tout faire sauter. Ensuite, Rick Flag, le héros de la paix et Chloé, eux, c'est qu'ils contrôlent les rats. Voilà, elle a une machine pour vraiment contrôler les rats. Eux, ils vont aller au sous-sol où se trouvent toutes les cadavres et tout. Et ensuite, donc elle, Chloé, pense qu'enfin on a réussi à faire quelque chose de bien, de sauver le monde, sauf que le panda va dire que non, on n'est pas là juste pour sauver, vous n'êtes pas là pour sauver le monde, on est là juste pour faire disparaître leurs preuves, car les Américains faisaient collaboration avec ces expériences sur le Star Labs, et qui font rien que juste les couvrir, en fait, la Suicide Squad. Puis, Rick Flag veut récupérer justement le disque dur qui prouve que les Américains avaient un rapport avec sur cette étoile extraterrestre, sauf que le héros de la paix l'empêche car il était engagé par Amanda Waller, lui avait demandé de l'empêcher Rick Flag, empêcher quiconque de révéler ces informations. Et Rick Flag disait mais évidemment que Amanda Waller a pour ça. Donc après ils se combattent, mais après Rick Flag malheureusement il se fait tuer. Puis Chloé récupérera la clé et la QSB, elle fuira, sauf qu'après, elle se fera
rattrapé par le héros de la paix qui essaiera donc de la tuer. Et donc tout a été, ah oui, j'avais oublié de dire ça, mais tout a été détruit au moment, tout a été effondré, car malheureusement les bombes ont été explosées beaucoup trop tôt, car l'autre partie de la Suicide Squad qui se contentait de déposer les bombes avant qu'ils partent tous, et ben ils ont été déclenchés beaucoup trop tôt, car ils n'avaient pas tout branché, pas toutes les bombes, et ils se font attaquer justement par des militaires, et dès que Mister Pocadox utilisait son attaque, ses pouvoirs, il a déclenché une des bombes, ce qui a déclenché toutes les autres bombes, tout s'est effondré. Ensuite, Rick Flag, Harley Quinn et l'homme requin, eux, ils sont survécus. Bloodsport, lui aussi, il a survécu, et il tombera justement sur le héros de la paix, qui est en train de menacer Chloé, donc il la sauvera en le tuant. Donc après, tout le reste de la Suicide Squad sont encore vivants. Voilà, c'est tout ce qui reste, ils sont que 5. Et après, l'étoile de mer, elle réussit à sortir. Et elle fait sortir des tables de mini-E qui ensuite ils tombent. Et après, ils possèdent toutes les militaires. Puis Chloé ou Ratcatcher met son masque et il comprend que le seul moyen de ne pas se faire posséder, c'est de se couvrir le visage. Donc toute la Suicide Squad se couvre le visage. Et après l'étoile de mer géante, Starfire, il veut conquérir la ville et et tous ceux qui ont été possédés le suivent. Puis après, Amanda Waller se demande, vous avez réussi la mission? Ouais, mais des tas de gens vont mourir. C'est plus leur problème en fait. Ils ont fait ce qu'ils ont demandé, donc ils ont détruit la tour. Bah maintenant vous pouvez partir en fait. Et c'est encore mieux si tous ses habitants ils meurent. Donc après, Bloodsport disait, bon ok, vous avez entendu ce qu'elle a dit, on y va. Puis ensuite, il se dit quand même que Bloodsport, que non, en fait, on va pas commencer laisser ces gens mourir. Donc la Suicide Squad, ils y vont sauver tout le monde, sauf que Amanda Waller demande de pas le faire, donc ils comptaient les tuer. Sauf que, mais après, les employés de Amanda Waller se rendent compte que quand même, elle exagère, donc elle l'assomme, car elle sait ce qu'elle fait, c'est mal. Puis ils aident la Suicide Squad, puis les autres Suicide Squad réussissent à tuer cette fichue étoile de mer géante extraterrestre. Sauf que Mr. Pocadox, lui, il est mort. Et donc après, il rentre ses jeux, il menace Amanda Waller donc d'utiliser les informations donc ils acceptent de les laisser en liberté en échange de pas diffuser justement ces disques durs. Donc la Suicide Squad, elles sont enfin libres et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu et je vous dis au revoir.